C'est mieux avec plus de lumière. Le lac Léman, c'est vraiment un endroit juste magique, hein, un lieu très connu de la plupart des pêcheurs de brochet. C'est pas forcément la meilleure période, le mois de mars. La météo, l'eau qui est froide, voilà. Mais j'aime quand même bien venir sur les périodes un peu hivernales là. Si on a la chance de faire une touche, ça peut être vraiment la touche, quoi. Hein, potentiellement chaque lancée, ça peut être le poisson de notre vie. Je pêche depuis que je suis gosse, je suis issu d'une famille de pêcheurs. Puis tout petit, avec la pêche au cou dans un premier temps, hein. La truite, la carpe, etc. On va dire que je pêche assidûment, donc depuis 2006, les carnassiers, à raison de 200-300 jours par an. Et puis jusqu'à en faire mon métier, quoi. C'était déjà une famille qui était, on va dire, ancrée dans la région, notamment mon oncle là, qui faisait partie d'un club de pêche au cou, qui s'est classé régionalement, nationalement, voilà. Bon, il m'a transmis le virus et puis c'est pour ça aussi que je me suis dirigé vers la pêche au cou. Toi, quand t'es gosse, là, tu touches un petit peu à tout. Alors même si quand je pêchais au cou, vraiment, j'étais bien dedans, quoi. Hein. Je faisais aussi quelques petites compètes. Alors j'étais jeune, hein, on va dire que ça s'est passé de mes 10 jusqu'à mes 16 ans, où là, je pêchais vraiment que au cou. Et ensuite, j'ai un peu tâtonné, tu vois, pour un peu la truite, un peu la carpe, le carnassier au vif, etc., avec des cuillères, tout ça. Jusqu'à, on va dire, me spécialiser, entre guillemets, dans la pêche des carnassiers au leurre, quoi. Depuis le début, je me suis dit pourquoi pas un jour bosser là-dedans, bosser dans la pêche. Alors je savais pas trop sous quelle forme au départ. Puis au fil des années, là, voilà, le fait de devenir guide, là, ça commençait vraiment à me trotter dans la tête. Jusqu'à tout plaquer, on va dire, entre guillemets. Alors enfin tout plaquer, ouais, c'est un bien grand terme, mais voilà, j'ai stoppé mon travail, hein, j'avais une place là tout près de chez moi, c'était bien, ça me plaisait, j'avais un certain confort, mais voilà, je me suis dit allez, c'est maintenant ou jamais. Donc ça c'était en 2016 où j'ai passé mon diplôme, l'année qui suivait, donc en 2017, pour devenir moniteur guide de pêche. Et jusqu'à présent là, voilà, je suis guide, c'est mon activité principale, hein, et c'est la seule, je ne fais que ça. Ça fonctionne plutôt pas mal, pourvu que ça dure le plus longtemps possible, quoi. Le métier de guide, c'est vrai qu'on parle souvent des journées sur l'eau, avec les clients à bord, tout ça, mais ça c'est la petite part, enfin, ouais, c'est la moitié du travail, quoi. Il y a aussi un gros travail à la maison de préparation, d'organisation, de communication, etc., quoi. C'est 100, ouais, on va dire une moyenne de 120 journées par an sur l'eau à guider. Par contre, c'est un job, c'est 365 sur 365 jours, quoi. Bah déjà, je suis la meilleure femme qui existe. Donc là les gars, vous la trouverez plus, celle-là elle est prise depuis très longtemps. Donc ce qui veut dire que c'est... Voilà, pour faire ce métier-là, en gros, soit t'es célibataire, hein, soit tu as vraiment la moitié parfaite, et moi j'ai cette chance. On va dire qu'on est formaté l'un à l'autre depuis le départ. Donc, depuis qu'on est gosse, en fait, on est ensemble. Donc on se connaît par cœur, et donc elle a tout de suite accepté quand j'ai voulu faire ce métier-là. Et avant de faire ce métier-là, je passais déjà entre 200 et 300 jours par an à la pêche. Donc voilà, alors maintenant... Il y a aussi j'ai 2 filles aussi à côté, donc j'essaie quand même de passer un peu de temps à la maison, hein, parce que il faut bien, parce que ça me fait plaisir, et puis il faut bien couper aussi avec la pêche. Mais j'ai la chance d'avoir une femme très conciliante à ce sujet-là, donc c'est obligatoire, quoi. C'est obligatoire, parce que sinon, ça matcherait pas, et je ferais pas ce métier. Sur un milieu comme ça, tu es obligé d'avoir une embarcation qui tient la route, quoi, encore plus quand t'es guide, parce que t'es amené, toi, je sais pas moi, le matin tu commences la pêche, la météo elle est cool, t'as vu qu'ils t'annoncent un coup de vent à midi il se passe toujours rien, 13, 14 heures toujours rien, puis ça se lève dans l'après-midi.
faut savoir s'arrêter par moment. Allô? Yes, salut Yo, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Quoi de neuf? Bah écoute, depuis la dernière fois, pas grand chose là, quelques guidages et puis voilà quoi, la routine. Ok, ouais, écoute, pareil, hein, le boulot. Écoute, hein, je pense à notre dernière session quand même, hein, on a été chassés du lac, hein, ça j'aime pas ça, hein, quand on a chassé par la raisonnable. Ah bah. Et je te rappelais parce que bon, comme on s'était dit, il y a peut-être moyen quand même qu'on boucle ce qu'on avait commencé. Moi j'ai jeudi, vendredi prochain. Ok. C'était pour savoir si tu étais dispo pour qu'on puisse voilà, terminer ce qu'on a commencé et puis en espérant que ça se passe mieux au niveau météo puis bah, au niveau pêche aussi, qu'on a un petit peu plus d'activité. Ouais, bah écoute, de mémoire jeudi vendredi c'est ok pour moi. À vérifier quand même quand je rentre là, parce que je suis en voiture, je regarde. Je regarde vite fait l'agenda mais il me semble que c'est ok. Ouais, moi je suis pareil, je suis en bagnole mais c'est bon pour moi. Bah écoute, ce qu'on fait, je contacte déjà le Châtelet pour voir s'il y a de la dispo. Mais je pense que ça va être bon. Je m'occupe du mobil-home, je m'occupe de la résa. Je te fais un SMS, je te confirme si c'est bon. Et bah, ce qu'on fait, si c'est bon, on se rejoint jeudi matin. Au camping, au Châtelet, puis on part directement tous les deux de là-bas. Ok. Impec. Écoute, je rentre, je te confirme tout de suite dans la foulée. Eh bah super. Allez, on fait comme ça. Ça roule. Allez, bonne Allez, à plus, ciao, bye. bye. Nous on va faire tout ce qu'il faut. En tout cas, quand même, respect à toi pour avoir choisi ce lieu pour un épisode, pour l'épisode à l'affiche là, d'avoir choisi ce lieu, bah, c'est assez culotté parce que toi comme moi, on sait que tout peut se passer comme rien. Et Ouais. chercher les zones les plus ensoleillées, pas forcément les plus chaudes, mais les plus C'est ensoleillées. celles qui prennent le soleil direct, ouais. Ouais, voilà. On va aller en face un petit peu ce matin et vite revenir après sur ce côté-là. Je sais pas ce que t'en penses. Mais ça- Ouais, si, mais je pense que ça peut être pas mal. L'eau un peu Écoute, piquée, hein, l'eau un ouais, peu tu vois, enfin, sortie de rivière, avec les orages qu'il y a eu la veille. Écoute, on verra, mais ça, sur le papier, ça peut être pas mal. c'est clair.
pas évident. À bicyclette, à bicyclette, à bicyclette, à bicyclette. Grosse journée là, à passer des heures dans le néant. Journée galère comme ça, les gars. Ça vous arrive souvent d'aller sur le Léman comme ça et puis de rien avoir? Franchement, moi je vais être honnête avec toi. Après Lionel il l'est aussi. Bon, pas... C'est clair qu'aujourd'hui, moi je vais dire, hein, sur une saison, tu prends beaucoup plus de capots que tu prends de poissons. Je pars sur une saison complète, attention, hein, je parle pas du mec qui vient pêcher 15 jours dans l'année ou je sais pas quoi, qui vient faire fin août jusqu'à début septembre. Clairement, si tu pars une saison complète de début mars, enfin, pour moi elle commence début mars, tu vois. Perso, il y en a qui pêchent même janvier-février. Hein. Je parle pêche au brochet début mars jusqu'à déjà fin mai, une année comme aujourd'hui, comme cette année là, jusqu'à fin mai. Ouais, tu vois. Ouais, tu peux te faire des 10-15 sessions d'affilée capot quoi. Ouais, Carreau, quoi. 17, moi je suis là, on a 16 ou 17 journées d'affilée capot de touche. Après ça dépend aussi de la 2019. saison, ça va dépendre de la météo, ça dépend. Voilà. L'eau elle est restée, je dis, à Mais- 10 degrés pendant. Mais c'est pas impossible de faire 10, 15, 20 sessions d'affilée carreau quoi. Carreau. Et c'est pas aussi impossible de faire 10 sessions d'affilée avec un poisson quoi. Ça, c'est typique du Léman, quoi. Il n'y a pas de règle. Y a pas- Ça c'est typique des lacs alpins, je ouais, pense, des lacs déjà. alpins. Après, il n'y a pas de règle. Et de deux, j'ai envie de te dire. Moi, je la parente comme ça quand même. Hein. Tu sais, dans la pêche, c'est un peu comme dans l'athlétisme. Tu as des 100 mètres, des 200 mètres, des 400 mètres. Tu as les mecs qui vont courir des 10 bornes, des 21 et des marathons, tu vois. On va dire pour les plus extrêmes. Ici, clairement, pour moi, ce lac-là, C'est c'est de le la plus pêche de extrême, l'extrême. c'est du marathon. C'est un marathon. C'est un marathon. Franchement, je veux pas dire que c'est le... ta tête. Et quand t'es habitué, quand tu sais à quoi t'en tenir, tu l'acceptes, t'as pas le choix. Après, t'essaies toujours de te remettre en question. Tu te dis, t'essaies d'analyser les choses, ce que t'as bien fait, ce que t'as mal fait. Mais au final, quand tu connais ton milieu, quand tu as l'habitude de fréquenter ces milieux-là, on en revient toujours à la même conclusion. C'est souvent les poissons qui décident. Poisson, c'est gros, c'est gros. Au mérite, il a un beau Ouais, dos, je t'ai hein, dit, ça, c'est là. ouais, il est très beau, putain, ils sont beaux. Beau poisson, bien proportionné. Couleur, je pense savoir où il était, celui-là, de toute façon. Parfait, parfait. C'est vraiment une pêche au mental, hein, parce que De leur utiliser, après,
ça engage peut-être que toi. Bon. Voilà, mais le type de leurre utilisé, c'est souvent des leurres. Des grandes valeurs sûres, souvent sur une pêche au leurre souple, hein, enfin pour pas dire tout le temps, quasiment tout le temps, même si il y en a quelques-uns qui. Des leurres souples. Ouais, alors on est sur. Pour les épaules, Voilà, on est sur des gros leurres plombés. Souvent de beaux gabarits parce que ça sélectionne aussi la taille des poissons, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère quoi. Donc voilà, c'est contraignant physiquement, mentalement, mais faut rien lâcher. Voilà, elle la touche quand elle arrive, si tu veux, les émotions elles sont démultipliées parce que justement t'es dans le dur depuis des heures et là quand ça arrive. On sera à l'arrière, on va le laisser tranquille. C'est trop tard, laisse ça. 8 mètres, là ça a été ça, de toute façon 8, 10, 5, c'est bon quand même. Hein. Enfin, ça va. Ça va, ça va. Oui, c'est vachement pire. 5, abusé. Mais pour moi, si les gars, ça arrive pas. Poisson, c'est gros. Poisson, c'est gros. GoPro enregistre les vidéos. Ah, c'est pas si gros. Ah, c'est pas évident. Bon coup de tête, je sais pas. Si, c'est gros, c'est gros. Ça passe là-bas, je pense. Bien, yes. Plus beau poisson. Attends, je suis pris dans les putains là. Je pense que tu le vois plus. Pression. Attends, bouge pas. Ah, il est beau. Wow. Il est beau, le poisson. Il est très beau. Ça fait 105, 106. Non, il est long. T'es bien? Regarde. 111, on en parlait tout à l'heure. Mais par contre, t'as vu la différence entre les 2 jours quand même, sur les mêmes zones, les poissons pas forcément postés pareil. Ouais, Ça bouge d'un jour à l'autre. Pourtant les conditions identiques quoi, tu vois. Ouais, c'est ça qui est top. Mais voilà, après, bon, tu sais, comme on dit souvent, c'est ce qu'on voit se passe forcément sur Ah le non, moment. la Du preuve. coup, Hein. La preuve. dans le désert comme souvent. Les Après, ça, pêcheurs ça fait du pas peur. désert quoi. Non. C'est pas peur, moi non plus, je sais plus. Voilà. Moi franchement je pense que j'ai plus de poissons, c'est même sûr, j'ai plus de poissons pris dans le désert que... Que dans le cône de l'eau. Oh, ah bah ouais, grave. Bah ça pour le coup, ouais. Ça c'est clair. Pareil, bah, écoute, en tout cas c'était bien cool. Non, bah franchement top, hein. Merci pour ces 2 jours. C'était pour toi dans la continuité de ce que tu fais tous les jours quoi. C'est ça. Ouais, C'est ça, ouais, bah. c'est ça en plus, hein, c'est cool parce que tu vois on a passé tous les deux. Bah après voilà, enfin... Tu tes réflexes, bam, ça connecte. Ouais alors voilà. Enfin, les réflexes, Après ouais, franchement sur un bateau, pour moi c'est un équipage. C'est pas... Ouais, c'est ça. Tu fais le poisson, Ouais, c'est pareil. ça aurait pu être moi. Pareil. Ça y a aucun problème. Et moi du coup c'est mon quotidien, ça... Enfin, même plus que ça parce que je ne pêche pas donc quand je guide. Donc, Voilà, donc là c'est cool, c'est que tu peux tremper de l'heure. moi, au final... Ouais franchement c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est un mode d'équipage encore plus là. Donc c'est Bah ouais. Non mais c'est un travail d'équipe, comme on disait, voilà, tu te motives.
on prend les choix ensemble, on discute, on essaie de trouver une stratégie payante. Il y a l'écustage, il y a voilà, le poisson. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent, mais ouais, l'un ou l'autre, moi j'ai toujours été comme ça sur le bateau. Soit l'un, c'est mission réussie. Moi, le but, c'est de le mettre au bateau. Mais c'est ça. Après, Exact. Tu sais que tu pêches pour peu de touches, hormis. Il y a des journées où tu prends plus de touches, mais des journées comme ça, voilà. C'est un peu la loterie, quoi. On est deux à pêcher, ça tombe sur toi, ça tombe sur moi, ça tombe pour nous, quoi. Voilà, c'est tout. Le poisson, il est au bateau, c'est parfait, quoi. ouais, c'est cool. C'est parfait. On y est arrivé. Mission accomplie. Tiens, On y est arrivé. chill. Voilà, ça se termine comme ça. On vous dit à bientôt. Et puis si vous avez l'occasion d'aller voir ou revoir ce que fait Lionel tous les jours en tant que guide, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à le contacter. Vous passerez forcément un bon moment. Et au-delà de ça, au-delà de la pêche, ça reste quelqu'un de top sur un bateau, toujours de bons conseils. Et puis comme dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de bien. Donc ça peut que bien se passer pour vous. Cool, merci. À plus.